Donc pour ce nouveau tuto, donc on va essayer de connecter maintenant le réseau domotique à notre ordinateur pour pouvoir le paramétrer. Donc pour cela, nous avons besoin du switch. On va passer par le switch pour faire la passerelle donc entre le réseau domotique et l'ordinateur. Donc le home server est déjà relié donc au switch via donc une prise Ethernet. Donc je vais utiliser un autre cordon Ethernet pour relier donc l'ordinateur au switch. Et donc le home server donc sera connecté après à l'ordinateur. Donc je prends un premier câble, je prends mon câble, je le relie au switch et je reprends mon autre, l'autre extrémité du câble Ethernet et je le relie à l'ordinateur. Ensuite, j'ai préalablement donc allumé mon ordinateur, j'ai installé donc le logiciel My Home Suite 3.4. D'accord? Et donc je vais lancer ce logiciel. Donc on vérifiera bien que la langue est bien donc en français. D'accord? Et donc on va créer un nouveau projet donc en cliquant sur Nouvelle habitation. Donc c'est sûr qu'il y a déjà des pré-paramétrages qui ont été réalisés donc en installant le logiciel. C'est-à-dire que on a déjà renseigné l'adresse de la passerelle. Et donc il a fallu qu'on modifie donc l'adresse IP de l'ordinateur. Donc l'adresse IP de l'ordinateur, c'est 192.168.1.10. D'accord? Parce que l'adresse IP de la passerelle, c'est 192.168.1.35. Donc on va essayer de se connecter à la passerelle, donc le home server. Donc, donc en renseignant donc, l'adresse par défaut, 192.168.1.35. Le port, donc c'est 20 000. Et le mot de passe par défaut qui n'a pas été changé, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour l'instant, le voyant est rouge parce que je ne suis pas connecté. Donc je tente une première connexion. Donc le voyant est passé au vert. Donc ça veut dire que je suis connecté donc au home server, au web server. Et donc quand je clique sur l'onglet Recherche réseau, donc le web server donc apparaît donc sur la fenêtre de droite. Donc en fait, on a trois fenêtres dans le logiciel. On a une première fenêtre à gauche qui répertorie donc les différents éléments, ce qu'ils appellent eux un catalogue. Sur les éléments de droite, on a le réseau. Et donc, ce que je vais essayer de retrouver sur le réseau, je vais le glisser dans mon projet, donc au centre, donc dans la fenêtre du milieu. Donc pour cela, donc pour rechercher les éléments sur le réseau, je vais faire un scan. Donc dans l'onglet en bas de la fenêtre de droite, donc dans BusScan, je vais sélectionner donc le bouton Wizard, et donc je recherche plusieurs éléments. Donc là, il me demande qu'est-ce que je veux scanner. Donc qu'est-ce que je recherche. Donc là, je vais sélectionner automation. Donc les dispositifs, il me demande si les dispositifs ont un ID, un identifiant. Je vais répondre oui, parce que le constructeur nous a donné des identifiants par défaut. Et donc j'active le scan. Donc en activant le scan, donc il y a une barre de recherche qui apparaît. Et donc là, pour l'instant, il me trouve 6 dispositifs.
Donc les 6 dispositifs, c'est pas compliqué puisqu'on a 4 boutons de commande. Donc 3 de commande de bouton poussoir plus un bouton scénario. Et donc on a les deux relais, les deux modules relais. Donc un 4 sorties et un 2 sorties. Donc là les 6 éléments qu'il a trouvés. Donc il n'a pas trouvé l'élément variateur parce que pour l'instant il n'est pas installé au moment où nous avons réalisé cette vidéo. Donc les modules, au fur et à mesure qu'il les rencontre, apparaissent dans la fenêtre de droite. Donc vu qu'ils ont déjà été appairés sur d'autres projets, donc ces éléments apparaissent en vert. Il n'y a pas besoin de les réappairer. Sinon, il faudrait qu'on appuie sur des boutons directement sur le module. Donc là, il a déjà trouvé 5 éléments. Il lui manque le 6e élément. Voilà, qu'il a trouvé. Donc là, il me dit bien que j'ai 6 dispositifs de trouver, dont 4 correctement scannés et 2 avec un avertissement. Donc ce qui n'est pas grave pour la suite des événements. Donc je vais valider. Voilà. Donc je vais sélectionner l'ensemble des éléments. Et je vais les glisser, déposer, donc au centre, pour les intégrer à mon projet. Donc ces éléments sont bien intégrés à mon projet. Donc on retrouve, je vais essayer de, voilà. Donc on retrouve donc nos 3 commandes de boutons poussoirs. Une commande qui nous permet de réaliser des scénarios. Donc le relais 4 sorties et le relais 2 sorties. Donc là maintenant on va pouvoir réaliser donc les paramétrages de notre projet. Pour réaliser les paramétrages de notre projet, donc il faudra paramétrer donc d'une part la commande, donc les boutons poussoirs, et d'autre part la partie puissance, donc en paramétrant les actionneurs, pour associer donc un bouton poussoir, une commande, à un actionneur. Donc pour paramétrer ces éléments, on verra ça par la suite, mais donc normalement il faut double-cliquer dessus. D'accord? Donc quand je double-clique dessus, j'ai ma fenêtre de droite, sur ma fenêtre de droite qui apparaît donc la configuration de l'élément. Par exemple, ici, je suis sur un bouton poussoir. D'accord? Donc j'ai l'élément qui apparaît avec ses caractéristiques. Et j'ai un module 1, un module 2 qui correspond donc à chaque rangée de mon bouton poussoir. Puisque j'ai un bouton poussoir qui est constitué de 4 boutons poussoirs sur 2 rangées. Donc pour le paramétrage, donc on verra sur une prochaine vidéo.